remercie Opinionway qui est avec nous depuis le premier jour, depuis 3 ans et demi. Et on ne démarre jamais une édition sans prendre le pouls des Français. Donc ce sont des questions qu'on écrit ensemble et qui ont été posées aux Français la semaine dernière, qui sont toutes fraîches et dont elle va vous faire un petit rapport. Merci. En effet, je suis ravie d'être avec vous ce matin pour vous parler de ce sondage réalisé en effet spécialement pour la Retail Tech la semaine dernière. Un sondage qui est centré aujourd'hui autour du passage en caisse, du paiement, c'est-à-dire deux moments qui peuvent être un peu risqués pour l'expérience client, avec une première question. Alors, vous voyez ici la méthodologie, toujours un échantillon national représentatif de 1040 ici personnes âgés de 18 ans et plus, donc c'est vraiment l'ensemble des consommateurs qui sont interrogés. Une première question, on a demandé aux Français quel était le temps perçu, le temps qu'ils estimaient passer en caisse, attendre en caisse, dans chacun, ici, des types de magasins que vous voyez. Ici, il s'agit bien sûr d'un temps d'attente qui est perçu par les consommateurs. Et vous le voyez, ce temps d'attente perçu, il augmente à mesure, quelque part, que la surface commerciale du magasin augmente, puisqu'on passe de 6 minutes au marché ou dans les commerces alimentaires de proximité. Ça double pratiquement lorsqu'on arrive sur les hypermarchés, 11 minutes, 9 minutes dans les supermarchés. L'attente, elle fait partie du parcours d'achat. Vous voyez qu'à plus de 80% des Français attendent et sont habitués, bien sûr, à attendre en caisse, quel que soit le type de magasin. Mais on voit ici l'enjeu majeur que ça constitue pour les grandes surfaces, puisqu'elle avoisine en effet les 10 minutes. La même question, c'est la même question ici. Vous voyez le détail par tranche en fait de minutes d'attente. On voit que finalement le temps d'attente perçu ici il passe véritablement un seuil, dès lors qu'on parle de supermarché ou d'hypermarché, puisque c'est à ce moment-là, sur ces types de magasins-là, que finalement la perception d'attendre plus de 10 minutes devient, si ce n'est majoritaire, pratiquement majoritaire. Ce cap psychologique des 10 minutes, il est important parce qu'il est aussi d'autant plus facilement atteint, quelque part, que le caddie est important. Et pourquoi c'est important? C'est pas anodin, parce que plus les caddies sont remplis, plus il peut y avoir une forme d'anxiété, quelque part, vis-à-vis du paiement, vis-à-vis du montant que l'on va avoir à payer. Et donc, plus cette attente peut également être anxiogène et donc augmenter, renforcer cette perception de longueur de temps d'attente. S'agissant maintenant des différentes solutions, des moyens qui sont perçus les plus efficaces pour réduire ce temps d'attente en caisse. Ici, vous voyez, on a proposé un certain nombre de technologies ou simplement de pratiques qui peuvent être mises en place dans les magasins pour réduire le temps d'attente. Certains sont très largement répandus, les fils prioritaires pour les paniers, par exemple moins de 10 articles, les caisses automatiques en libre service. D'autres le sont beaucoup moins, par exemple les applications qui permettent de payer, de scanner, de payer soi-même ses achats via son smartphone, ou le paiement automatique via des capteurs ou des caméras. Ici, sur cette slide, deux grands enseignements que l'on voit ici émerger. Le premier, c'est que les caisses, c'est encore l'avenir. Voilà. Ou en tout cas, les nouvelles technologies aujourd'hui sont encore loin de détrôner le traditionnel passage en caisse, que ces caisses soient traditionnelles ou libre-service. Vous voyez que les fils prioritaires pour les personnes ayant peu d'articles, les caisses automatiques en libre-service restent aujourd'hui les moyens jugés les plus efficaces pour réduire le temps d'attente en caisse. Deuxième enseignement, les technologies qui vont s'éloigner finalement le plus d'un passage en caisse au sens traditionnel comme on l'entend, semblent apparaître un peu moins efficaces aujourd'hui pour l'ensemble, encore une fois ici, des consommateurs. Ça peut paraître surprenant à première vue, mais en réalité, ce dont ça témoigne, c'est déjà une forme de méconnaissance encore des technologies encore très émergentes. Il y a beaucoup de Français qui ne les ont pas encore expérimentées et donc qui ne sont pas aujourd'hui tout à fait en mesure d'évaluer dans quelle mesure elles peuvent vraiment réduire le temps d'attente en caisse. Et puis, il y a quand même aussi, même s'il faut attendre finalement en caisse, il y a quand même une forme d'attachement à ce rituel de la caisse quand on fait les courses. Il s'agit bien sûr de réduire ce temps d'attente, mais il y a quand même ici
encore cette forme d'attachement à la caisse traditionnelle. Une autre question maintenant qui se centre sur les moyens de paiement. On a demandé aux Français, pour un achat alimentaire en magasin, au marché, un achat de produits non alimentaires ou un achat en ligne, quels étaient, selon eux, les moyens de paiement les plus pratiques. Ici, vous le voyez, la carte bancaire domine encore très largement les moyens de paiement, quel que soit ici le type d'achat réalisé, sauf au marché, voilà, où il y a quand même une tradition de l'espèce, et puis parfois également encore un manque de terminaux de paiement qui reste fort. Donc vraiment cette tradition de l'espèce au marché, mais sinon c'est la carte bancaire qui domine largement. En magasin, on voit que lorsqu'on va dans le détail de cette carte bancaire, on voit qu'en magasin, le sans contact fait désormais quand même jeu égal avec le paiement en carte classique avec code. Le paiement sans contact s'est très largement répandu et on voit à quel point ici la courbe d'appropriation dans les pratiques des Français a été très rapide et aujourd'hui, ça fait complètement partie du quotidien de leurs achats et de leurs pratiques de paiement. Et puis, un autre enseignement sur, ici, le paiement via mobile, et notamment le paiement mobile, Apple Pay, Google Pay, etc. Ce qu'on voit ici, c'est que sur l'ensemble des Français, j'insiste sur l'ensemble des Français, j'y reviendrai, même pour les achats en ligne, c'est la carte bancaire aujourd'hui qui reste privilégiée. La carte bancaire, paiement classique avec code, voilà. Le paiement mobile, il est là, il est présent, de plus en plus présent, mais on voit qu'il reste finalement plus marginal dans les pratiques. Alors, néanmoins, est-ce que le paiement mobile peine à s'imposer? Et là, quand on regarde les mêmes résultats, mais qu'on va détailler par tranche d'âge, on voit que ce n'est pas le cas parmi les plus jeunes. Les résultats sont très différents aujourd'hui lorsqu'on regarde les résultats sur les 18-24 ans, parce que parmi les plus jeunes, quel que soit ici le type d'achat, le lieu d'achat dont on parle, les 18-24 ans ont beaucoup plus le sentiment, ont beaucoup plus cette perception de praticité du paiement mobile, et c'est l'un des paiements qui est d'ailleurs privilégié, notamment pour les achats en magasin, mais également pour les achats en ligne. Même au marché, le paiement mobile fait jeu égal avec la carte bancaire sans contact chez les 18-24 ans. Et ces résultats, ils font notamment écho à des résultats d'une étude qu'on a menée en début d'année pour l'IF. Voilà, ils sont présents ce soir. Une étude qui montrait que 2/3 des 16-24 ans avaient déjà abandonné un paiement en ligne parce qu'ils ne pouvaient pas le finaliser par Apple Pay ou par Google Pay. Donc on a ici les résultats sur l'ensemble des Français, mais attention, les choses bougent, notamment par la jeune génération qui adopte beaucoup plus ces nouveaux moyens de paiement, notamment le paiement mobile, pour avoir un paiement qui est complètement sans couture et donc une expérience d'achat la plus sans couture possible, bien sûr, notamment pour les achats en ligne.